Tous et bienvenue à ce troisième webinaire de notre série. Il est 9h30. Pour être sûr d'avoir un maximum de participants, nous vous proposons d'attendre 2 minutes et on va démarrer dans 2 minutes. À tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons donc démarrer cette troisième session. Cette session est aujourd'hui dédiée à la mise en place d'un programme de protection respiratoire et dédiée également aux différentes étapes et décisions que cela implique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions techniques et sur le déroulement de cette session. Donc, cette session est enregistrée. Vous recevrez le replay par la suite, dans la semaine. Vos micros et vos caméras sont désactivés pendant toute la session, mais vous pouvez poser toutes vos questions à tout moment via le chat et Marion y répondra à la fin de son exposé. Je vais donc laisser maintenant la parole à Marion Chazal, qui est responsable marketing chez Dräger pour la gamme protection respiratoire filtrante. À toi, Marion. Bonjour à tous et merci Isabelle. Merci à tous pour votre participation. Et donc, comme le disait Isabelle, aujourd'hui, on va voir comment mettre en place un programme de protection respiratoire. Donc, la protection respiratoire, ça ne se résume pas au choix d'un masque. C'est vraiment un ensemble structuré de décisions, de procédures, de pratiques qui, ensemble, vont garantir une protection efficace et durable pour vos collaborateurs. Donc, dans ce webinaire, on va voir comment construire un programme de protection respiratoire cohérent, de l'analyse de risque au choix des équipements, mais on va aussi regarder comment ça se passe au niveau de l'organisation, de l'accompagnement des utilisateurs et aussi de la conformité réglementaire. Donc l'objectif, il va être simple, c'est de transformer une obligation de sécurité en une démarche vraiment opérationnelle et efficace sur le terrain. Donc pour commencer, on va revenir aux fondamentaux. Donc un programme de protection respiratoire, ça ne repose pas uniquement sur des bonnes pratiques. C'est aussi et avant tout encadré par des exigences réglementaires. Donc dans cette première partie, on va voir quelles sont ces obligations, mais aussi quels avantages concrets un programme bien structuré apporte, tant pour la sécurité des opérateurs que pour la performance globale de l'entreprise. Donc, quand on parle de protection respiratoire, l'enjeu, il dépasse largement
le simple choix d'un équipement. Dans de nombreux secteurs, on a des travailleurs qui sont quotidiennement exposés à des contaminants atmosphériques comme des poussières, des fumées ou des gaz. Et parfois, même les meilleures mesures techniques ne suffisent pas à éliminer totalement ces risques. C'est pour ça qu'on a des réglementations qui imposent aux entreprises de mettre en place des programmes qui sont structurés. Ces programmes, c'est pas seulement une obligation légale, ça permet aussi de sécuriser réellement les collaborateurs, de mieux maîtriser les risques et aussi de prévenir les maladies professionnelles. Donc au-delà de la conformité, une approche organisée va vraiment apporter de véritables bénéfices. Ça va réduire les incidents, améliorer la confiance et l'implication des équipes et aussi faciliter la préparation des audits. Donc si on résume, instaurer un programme de protection respiratoire, c'est aussi investir dans la santé des travailleurs, la performance opérationnelle et aussi la sérénité de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on va voir comment on met en place un programme de manière simple, efficace et aussi un programme qui va être fait de manière durable. Donc, petit rappel, à l'échelle mondiale, les maladies respiratoires d'origine professionnelle vont vraiment représenter un enjeu de santé publique qui est majeur. Donc, chaque année, on estime que près de 285 000 personnes meurent de pathologies qui sont liées à l'inhalation de contaminants sur le lieu de travail. Donc, quand on regarde ce chiffre, et ce chiffre à lui seul, il montre vraiment la nécessité d'agir rapidement. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie de ces maladies peuvent être évitées grâce à des mesures de prévention qui sont adaptées et aussi notamment à la mise en place d'un programme de protection respiratoire structuré. Donc un tel programme, il ne va pas se limiter à fournir des équipements. Il permet d'évaluer correctement les expositions, d'accompagner les travailleurs, de s'assurer du bon ajustement, de la bonne utilisation des appareils et aussi de garantir une protection efficace au quotidien. En d'autres termes, instaurer un programme de protection respiratoire, c'est vraiment donner à chaque entreprise la possibilité de réduire significativement les risques, de prévenir les maladies professionnelles et au final aussi de sauver des vies. Donc c'est un investissement qui est essentiel à la fois pour la santé des collaborateurs et aussi pour la performance durable de l'organisation. Donc un programme de protection respiratoire efficace, il va reposer avant tout sur une répartition claire des rôles et des responsabilités de chacun. Donc dans cette partie, on va voir qui fait quoi. De l'employeur jusqu'aux utilisateurs. Ça va être tout le monde va jouer un rôle important pour garantir une mise en œuvre qui est cohérente et durable sur le terrain. Donc pour qu'un programme de protection respiratoire soit réellement efficace, il doit vraiment s'appuyer sur des rôles qui sont clairement définis, des responsabilités qui sont clairement définies. Donc la direction, elle va jouer un rôle clé. C'est elle qui doit fournir les ressources qui sont nécessaires et qui doit s'assurer que les contrôles techniques sont régulièrement réalisés. Sans cet engagement, le programme ne peut pas fonctionner durablement. Ensuite, on va avoir le responsable du programme de protection respiratoire. Lui, ça va être le chef d'orchestre. Donc, il va créer, structurer, actualiser l'ensemble du dispositif tout en garantissant une documentation qui est mise à jour. Ensuite, on va avoir l'équipe hygiène, sécurité et environnement. Elle est en première ligne. Donc, elle va évaluer les risques, surveiller les niveaux d'exposition, choisir les équipements les plus adaptés et aussi former les collaborateurs pour assurer une utilisation correcte et sécurisée. Et enfin, on va retrouver les superviseurs et les utilisateurs qui, eux, ont un rôle essentiel aussi, puisqu'ils vont devoir suivre les procédures, entretenir leurs équipements, signaler des anomalies. Donc, ils vont aussi devoir participer activement aux formations. Donc, leur engagement quotidien, il est vraiment indispensable pour garantir une protection réelle sur le terrain. Donc, pour résumer, un programme de protection respiratoire performant, ça repose sur une collaboration qui doit être fluide entre tous ces acteurs-là, donc du management jusqu'aux utilisateurs. Chacun va contribuer à la sécurité collective. Donc, mettre en place un programme de protection respiratoire, c'est suivre un processus qui est structuré et qui permet de garantir la sécurité des travailleurs sur le long terme. Donc, tout va commencer par l'évaluation des risques. Donc, c'est une étape qui est essentielle pour comprendre les substances présentes dans l'air, leur concentration, les différentes situations d'exposition. Et à partir de cette analyse, on peut ensuite sélectionner les équipements de protection respiratoire les plus adaptés aux besoins du terrain. Mais avoir le bon équipement, ça ne va pas suffire. Il faut aussi s'assurer que les collaborateurs savent l'utiliser correctement.
D'où l'importance l'étape qui vient après, donc c'est la formation qui va permettre de garantir une mise en œuvre qui est efficace et sécurisée. Donc pour maintenir un haut niveau de protection, les appareils de protection respiratoire, ils doivent être entretenus, nettoyés et stockés conformément aux recommandations du fabricant. Lorsqu'un équipement arrive en fin de vie, il doit être éliminé dans le respect des règles, notamment s'il s'agit d'un déchet dangereux. Et pour finir, un programme efficace repose aussi sur la bonne traçabilité. Donc tenir des registres, documenter les contrôles, les formations, réaliser régulièrement des audits pour améliorer le système. Donc ce processus en 6 étapes, ça va permettre non seulement de renforcer la sécurité des équipes, mais aussi d'assurer la conformité réglementaire et aussi la performance globale du programme. Donc, la première étape de ce programme-là va consister à identifier précisément les risques présents sur le site. Donc, ça commence par un inventaire complet des produits chimiques qui sont utilisés ou générés par les procédés. C'est vraiment essentiel de vérifier s'ils sont classés ou étiquetés comme dangereux, parce que ça va donner une première indication du type de protection nécessaire. Ensuite, il faut analyser les procédés eux-mêmes. Donc, est-ce qu'ils génèrent des poussières, des fumées, des vapeurs ou est-ce que d'autres contaminants sont susceptibles d'être inhalés? Donc, cette étape de comprendre non seulement la nature du risque, mais aussi les situations dans lesquelles les travailleurs peuvent être exposés, c'est vraiment très important. Donc, et ensuite, on va s'interroger sur les mesures de prévention qu'on a déjà mis en place. Est-ce qu'elles sont suffisantes ou est-ce qu'il faut envisager des actions supplémentaires? L'objectif de cette étape-là, c'est vraiment de disposer d'une vision claire et complète du danger pour pouvoir sélectionner par la suite la solution de protection respiratoire qui va être la plus adaptée. Donc, si on résume bien, la bonne identification des risques, c'est la fondation indispensable pour un programme efficace. Une fois les risques clairement identifiés, l'étape suivante, ça va consister à choisir l'équipement de protection respiratoire le plus approprié. Donc, la sélection, elle doit être rigoureuse parce qu'elle va déterminer directement l'efficacité de la protection sur le terrain. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que l'équipement de protection respiratoire, il protège réellement contre les dangers qu'on a identifiés? Il doit permettre de réduire l'exposition à un niveau sûr pour l'utilisateur. Ensuite, il faut vraiment vérifier la conformité du fournisseur. C'est un gage essentiel de fiabilité et de performance. Par contre, au-delà des normes, l'équipement, il doit être adapté à la personne qui va le porter, à la nature de la tâche et aussi à son environnement de travail. Sans confort ou ergonomie, même le meilleur des équipements, il restera sous-utilisé. Et ensuite, bien sûr, il faut s'assurer qu'il est compatible avec les autres équipements de protection qui seront portés sur le poste. Par exemple, ça peut être un casque, des lunettes, des protections auditives. Donc pour résumer, la sélection d'un équipement de protection respiratoire adéquate, c'est vraiment s'assurer qu'il protège vraiment, qu'il respecte les normes, qui s'adapte au terrain et qui s'intègre aussi harmonieusement dans l'ensemble des équipements du collaborateur. C'est une étape clé pour garantir une protection respiratoire efficace au quotidien. Choisir un appareil respiratoire, ça ne se résume pas à prendre un modèle standard. Pour être réellement efficace, la protection doit être particulièrement et parfaitement adaptée à l'utilisateur, à la tâche et à l'environnement. Ça, on l'a vu. Donc on commence par tenir compte de l'utilisateur. La forme de son visage. Est-ce qu'il a de la barbe? Est-ce qu'il a pas de barbe? Est-ce qu'il porte des lunettes? Ça peut influer sur l'étanchéité et donc le niveau de protection. Donc un appareil qui ne va pas s'ajuster correctement va perdre immédiatement en efficacité. Ensuite, il faut analyser la tâche, la durée d'utilisation, la charge de travail, la pénibilité ou alors la compatibilité avec les autres équipements. Ce sont vraiment des éléments clés. Donc, par exemple, un utilisateur qui va avoir un travail physique pendant plusieurs heures, il aura besoin d'un équipement beaucoup plus confortable et beaucoup moins contraignant. Et enfin, on a l'environnement qui joue un rôle qui est crucial. On peut avoir, travaillé avec une température élevée, une humidité qui est importante, des atmosphères qui peuvent être explosives. Donc ça peut orienter vers le choix d'un appareil spécifique. Donc sélectionner un équipement de protection respiratoire, c'est trouver le bon équilibre entre les caractéristiques de l'utilisateur, les contraintes du poste et les conditions de l'environnement. Donc cette réflexion-là, ça garantit une protection qui est efficace, durable et aussi acceptable pour les travailleurs. Ça, c'est important, l'acceptabilité des travailleurs.
Le test d'ajustement, c'est une étape clé aussi dans la sélection d'un équipement de protection respiratoire. Il va garantir que la protection respiratoire offre réellement le niveau de protection qui est attendu. Donc, il faut garder en tête que ces tests-là, donc on peut appeler plus communément fit test, ça a des implications. Donc, ça va demander du temps, ça a un coût et ça nécessite aussi une organisation qui est rigoureuse, notamment lorsqu'on va gérer un turnover qui peut être important. C'est aussi un processus continu puisque, on doit le renouveler régulièrement et peut-être dans certains cas un peu plus souvent en cas de changement physique de l'utilisateur. Par exemple, un utilisateur peut prendre du poids ou perdre du poids ou il peut avoir une intervention chirurgicale sur le visage. La pilosité faciale aussi va jouer un rôle essentiel. Une barbe ou une moustache peut empêcher, le masque d'adhérer correctement au visage. Donc dans certains cas, un test peut échouer et là, il faut qu'on puisse trouver une solution alternative. Donc soit on va trouver un autre modèle de masque, soit une autre technologie respiratoire. Donc c'est pas une formalité, le test d'ajustement, c'est un élément central pour garantir que l'équipement choisi, qui a été choisi par l'employeur, offre une protection efficace, personnalisée et aussi fiable pour chaque utilisateur. Vient ensuite la formation. C'est vraiment un des piliers du programme de protection respiratoire pour qu'il soit efficace. Même le meilleur équipement, il va perdre de son efficacité s'il n'est pas correctement utilisé. Donc, la première étape, ça va consister à sensibiliser les utilisateurs. Ils doivent comprendre pourquoi la protection respiratoire, elle est indispensable et quels risques ils encourent face aux substances dangereuses qui sont présentes dans leur environnement de travail. Il faut qu'ils aient un certain niveau de confiance parce que ça va favoriser l'adhésion et ils vont avoir un comportement qui est plus responsable. Ensuite, la formation, elle doit être pratique. Chaque collaborateur doit savoir sélectionner le bon équipement, ajuster correctement son masque, vérifier son étanchéité, entretenir un minimum son matériel, remplacer ses filtres au bon moment aussi. Donc, c'est des gestes qui sont simples, mais qui sont essentiels pour garantir une protection optimale au jour le jour. Ensuite, pour finir, c'est vraiment indispensable de former ces équipes aux procédures d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'urgence? Comment on réagit rapidement? Et comment on applique les mesures de protection sans hésiter? Ça, c'est vraiment important aussi. Donc la formation, elle permet non seulement d'améliorer l'utilisation des EPI, mais aussi de renforcer vraiment la culture sécurité en donnant aux utilisateurs les connaissances et aussi les bons réflexes, les réflexes qui sont nécessaires pour se protéger efficacement. La formation, elle va pas suffire si elle n'est pas suivie d'une supervision qui est active. Donc une fois que les utilisateurs, ils ont été formés, c'est essentiel de vérifier que les connaissances, elles sont vraiment appliquées sur le terrain. Donc la première responsabilité, ça consiste donc de s'assurer que toutes les formations nécessaires ont bien été délivrées, surtout quand il s'agit d'équipements critiques comme l'équipement de protection respiratoire. Donc ce suivi va permettre de garantir que chaque collaborateur va disposer de compétences qui sont nécessaires pour se protéger efficacement. Et ensuite, on a la supervision qui joue un rôle clé. C'est vraiment d'observer les utilisateurs et aussi de corriger les mauvaises pratiques, de rappeler les bonnes méthodes d'ajustement, rappeler les bonnes méthodes de port ou d'entretien. C'est aussi s'assurer que l'équipement est utilisé vraiment conformément aux recommandations des fabricants. Donc en gros, superviser, c'est vraiment transformer la formation en actions concrètes, en habitudes qui vont être sécuritaires et en comportements qui vont être durables. C'est ce qui va permettre de s'assurer que la protection respiratoire, elle est pleinement efficace au quotidien. Ensuite, il va falloir vérifier les EPI. Donc la vérification des EPI avant chaque utilisation, c'est un geste simple, mais il est essentiel. Pour garantir une bonne protection respiratoire, il faut vérifier son équipement avant l'utilisation, avant chaque utilisation. Même si l'utilisateur il a été formé, que le pays il est correctement choisi, une mauvaise mise en place ou un oubli, ça peut compromettre la protection. Pour les appareils jetables filtrants, par exemple, il faut s'assurer que le pont nasal il est correctement ajusté pour avoir l'assurance d'une étanchéité optimale. Pour les masques à ajustement serré, donc dit demi-masque ou masque complet, il est préférable de faire un test d'étanchéité. On doit aussi vérifier que les sangles, elles soient correctement positionnées. Donc c'est tout aussi important de vérifier, par exemple, pour des systèmes à ventilation assistée, que, les tuyaux sont correctement raccordés ou que tous les éléments du système de ventilation assistée sont mis en place. Et enfin,
Quand on a des équipements qui sont alimentés par une batterie, il faut systématiquement vérifier que l'appareil est correctement chargé. Comme ça, on évite une panne en situation d'exposition. Donc ces vérifications qui sont rapides, c'est vraiment des petites vérifications juste avant de rentrer, avant de travailler. Ça permet vraiment d'éviter des erreurs d'utilisation, d'assurer l'efficacité de la protection et de garantir la sécurité. Donc c'est une étape du programme de protection respiratoire qui doit devenir un réflexe. Ensuite, une protection respiratoire, elle est efficace que si elle est correctement entretenue, nettoyée et stockée correctement. Donc c'est une étape qui est essentielle aussi parce qu'un équipement mal entretenu, il peut perdre en performance et voire il peut devenir dangereux pour l'utilisateur. Donc l'entretien, ça commence par des gestes qui sont très simples. Donc déjà, premièrement, on remplace les filtres quand c'est nécessaire. On vérifie l'état de ses sangles. On entretient ses valves, on contrôle régulièrement la charge des batteries et le débit des appareils motorisés. Ce sont des points critiques pour garantir le bon fonctionnement de l'EPI. Ensuite, on va retrouver le nettoyage. Le nettoyage, il doit être rigoureux. Il comprend un pré-nettoyage, un rinçage, une désinfection et un séchage complet. Un EPI, par exemple, qui est rangé humide, ça peut détériorer ou devenir un risque hygiénique pour l'utilisateur. Et enfin, un bon stockage, c'est aussi indispensable. Donc là, pour ça, il faut vraiment suivre les recommandations du fabricant. Et généralement, on doit ranger les équipements dans un endroit propre, sec, facilement accessible et on doit s'assurer que chaque pays est remis en service dans un état qui est optimal. Donc un entretien et un stockage approprié va prolonger la durée de vie des équipements, ça va garantir leur performance et surtout, ça va assurer une protection qui reste fiable encore une fois pour l'utilisateur. Et quand on parle de protection respiratoire, on pense souvent à l'utilisation et à l'entretien, mais il y a aussi la phase d'élimination. Elle est tout aussi importante. Certains équipements ou composants peuvent être contaminés par des substances dangereuses après l'utilisation. C'est donc essentiel d'identifier correctement ces éléments et de les traiter comme des déchets dangereux. Donc cela concerne les EPI eux-mêmes, mais aussi les filtres, les cartouches ou tout autre composant du système respiratoire. Même les matériaux qui sont utilisés pour le nettoyage, par exemple, et la désinfection, doivent être éliminés avec précaution pour éviter de nouveau tout risque d'exposition. Donc gérer correctement cette élimination, ça permet non seulement de protéger les utilisateurs, mais aussi les équipes qui sont en charge du nettoyage, du stockage ou encore une fois de la gestion des déchets. C'est une étape clé pour garantir une sécurité complète. Et pour qu'un programme de protection respiratoire fonctionne durablement, la documentation va aussi jouer un rôle essentiel. Ce n'est pas seulement une exigence réglementaire, c'est vraiment un outil de pilotage qui va permettre de garantir la cohérence, la traçabilité et aussi la performance du programme. Donc chaque étape, elle doit être documentée. L'évaluation des risques, la justification du choix des équipements, les résultats des tests d'ajustement, il peut y avoir aussi dans certains cas des autorisations médicales et tout ce qui concerne la formation. Ça permet de s'assurer que tous les utilisateurs sont correctement formés, équipés et suivis dans la durée. C'est crucial de conserver ces procédures officielles d'entretien, de nettoyage et de stockage. On doit aussi conserver les registres de distribution des EPI. On doit savoir qui utilise quel EPI. Et enfin, un bon programme, il va aussi reposer sur une révision régulière. Donc il faut documenter. Ça permet d'améliorer vraiment continuellement les bonnes pratiques. Donc une documentation complète et bien tenue, c'est pas seulement, un simple dossier administratif. C'est ce qui va aussi garantir l'efficacité, la conformité du programme et au final, c'est ce qui va contribuer à améliorer toujours et encore une fois la sécurité de tous. Donc pour terminer, on va retenir ce qu'on peut retenir, c'est que la mise en place d'un programme de protection respiratoire réellement efficace, ça repose pas seulement sur le choix d'un bon équipement. Tous les défis qu'on a vus aujourd'hui, donc la conformité, la fatigue, les erreurs de sélection, la formation sur le lieu d'utilisation, la maintenance, le stockage, ça montre vraiment que la performance d'un programme dépend avant tout de sa gestion au quotidien. Donc maintenir, par exemple, des pratiques de rasage, des ajustements cohérents, disposer des processus de maintenance adaptés, accompagner les utilisateurs sur le terrain, hem, réduire les risques d'erreur grâce à une sélection qui est mieux guidée. Tout ça, ça va contribuer directement à la sécurité des équipes. Donc l'objectif, il est simple,
c'est garantir que chaque collaborateur dispose de la bonne protection, utilisée de la bonne manière au bon moment. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, nous, pour vous accompagner à chaque étape. On arrive à la fin de ce webinaire. On a un prochain webinaire à 11h30 aujourd'hui sur, l'importance de nettoyer et d'entretenir correctement ses protections respiratoires, donc pour voir un petit peu tous les processus de nettoyage et de maintenance. Isabelle va vous remettre le lien d'inscription dans le chat et là, je vais regarder si nous avons des questions dans le chat, pour, pouvoir, vous y répondre. Donc je me mets dans le chat. OK, 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 OK. Alors je vois pas de questions pour le moment. Donc, si vous c'est très bien, c'est que vous avez peut-être, tout compris. En tout cas, je vous invite à me contacter si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter. Oui, si vous le souhaitez, je vais peut-être vous remettre mes coordonnées. Hop là, je pense. Ah, je ne peux pas vous remettre mes coordonnées. C'est pas grave, vous les retrouvez dans vous allez recevoir un petit mail avec le replay, donc vous les retrouverez à ce moment-là. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour ceux qui souhaitent se connecter sur le prochain webinaire. Merci beaucoup, à très bientôt.